Pourquoi la plupart des startups ne tiennent pas leur délai? Y a-t-il une explication rationnelle? Eh bien, en réalité, il y en a trois. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. Et c'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai une startup que je coach qui, malheureusement, a loupé plusieurs deadlines, que ce soit sur la partie produit, sur la partie branding, mais aussi la partie création de campagne, etc. Alors, rien de catastrophique, juste quelques petites semaines de retard et elle est on track, elle est dans la bonne direction pour réaliser tous ses objectifs. Mais on s'est vraiment posé la question finalement, pourquoi? Pourquoi, quand on est une startup, souvent, on ne tient pas les délais? Alors, en réalité, il y a trois raisons. La première, c'est tout simplement que quand on est une startup, par définition, on fait quelque chose de nouveau. Et qui dit quelque chose de nouveau dit que c'est un chemin que l'on ne maîtrise pas, soit soi-même, ou que même personne n'a potentiellement fait, puisque c'est peut-être un nouveau concept, un produit innovant. Si c'est réellement innovant, c'est-à-dire que personne ne l'a fait. Et même si quelqu'un a fait quelque chose de relativement similaire, on n'a pas forcément accès à quels ont été les déboires de ce projet, pourquoi ça n'a pas fonctionné, comment ils ont découpé les tâches, quelles ont été les sous-tâches, etc. Autrement dit, le fondateur ou les fondateurs, la plupart du temps, n'ont pas conscience de toutes les tâches qui ont besoin d'être réalisées. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans la vie d'une manière générale. Souvent, on sous-estime ce qui n'est pas dans notre domaine d'expertise, que l'on ne connaît pas. On pense que c'est facile, alors que quand il faut réellement le faire, c'est là que ça se complexifie un petit peu. Donc pensez bien que si vous êtes un fondateur, vous n'avez pas toutes les réponses par définition. Et donc la solution, c'est évidemment d'aller chercher un peu d'aide avec des personnes qui sont expertes et aussi de prendre un petit peu de marge dans vos délais, voire même parfois beaucoup de marge dans les délais, dans les objectifs que vous vous donnez en termes de planning. Alors ça, c'était la raison numéro 1. C'est qu'en gros, on fait quelque chose d'innovant, donc par définition, on ne sait pas comment ça va se passer. La deuxième raison, c'est souvent à cause de l'équipe. Alors, sans vouloir jeter la pierre, mais en fait, le fondateur est focus, il va vouloir essayer de faire un maximum de choses, etc. Mais son équipe n'est pas toujours alignée, bien orientée, n'a pas forcément aussi ce devoir de l'objectif, elle n'est pas forcément focus sur l'objectif, et potentiellement si on est dans un mode un peu plus salarié, on va dire, à compter ses heures, etc., la personne ne va pas chercher comment atteindre cet objectif plus rapidement. Et c'est vraiment là toute la force de monter une startup et d'une équipe, c'est qu'il va falloir à un moment donné atteindre un objectif rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on parle d'équipe. On va parler d'équipe parce que justement, il va falloir que chacun donne du sien à fond pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Et aussi, penser. C'est pas simplement exécuter des tâches, c'est pas parce que vous avez une équipe qu'il faut juste qu'elle exécute les tâches qu'on lui délègue. Non, chaque personne doit essayer de réfléchir. Y a-t-il pas un raccourci? Est-ce que mon manager n'a peut-être pas pensé à faire telle ou telle chose? Est-ce qu'on peut pas plutôt réfléchir de manière plus horizontale d'ailleurs que verticale avec un manager au-dessus de nous? Non, on est dans une équipe, il faut réfléchir finalement comment on pourrait atteindre cet objectif plus rapidement. Et ça, c'est pas toujours l'état d'esprit que l'on retrouve, l'état d'esprit un petit peu out of the box, pour penser en dehors de ce que l'on a pu donner comme instruction à notre équipe. Peut-être que quelqu'un va revenir, un employé ou une personne qui travaille dans une startup et va me dire « Ah oui, mais moi j'ai pensé à quelque chose de nouveau, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». C'est le genre de comportement qu'il faut motiver, même si parfois ça va pas forcément être aligné avec votre stratégie. Et la dernière raison pour laquelle souvent les startups n'atteignent pas leurs objectifs, c'est une raison très pragmatique pour le coup, c'est une raison d'organisation, de communication et de synergie. Aujourd'hui, de nos jours, on travaille de plus en plus à distance. Et naturellement, ce n'est pas naturel en fait de travailler à distance. Si on reprend l'équipe de sport, typiquement, une équipe de sport, elle a besoin de se synchroniser. Elle regarde qui fait quoi, à quel moment, qui c'est qu'à la balle, etc. Si on est vraiment une équipe, on va connaître le rôle de chacun, on va savoir comment ils jouent, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, et on va pouvoir communiquer. C'est à moi, passe-la moi après, etc. Il y a une communication qui est
continue, qui est ultra synchronisée. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur et qui est contre nature quand on est à distance. Donc, évidemment, il va falloir mettre en place des techniques. La technique principale, c'est d'avoir un outil pour centraliser toutes les tâches à réaliser dans l'équipe. Et la deuxième, c'est qu'il faut communiquer de manière quotidienne. C'est important, même si c'est pas forcément dans un meeting à une heure précise, il faut communiquer et pas juste avec un chat. Moi, je recommande énormément d'envoyer des messages vidéo, des Loom. Souvent, j'utilise bien l'outil loom.com qui est un outil de screencast qui enregistre l'écran. Comme ça, on peut montrer ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est et faire un petit coucou au reste de l'équipe. C'est extrêmement important de bien communiquer dans une équipe pour se synchroniser, pour savoir ce que font les autres et éventuellement aider si jamais il y en a un qui a un peu de mal et qui puisse le dire sans gêne, puisse pas se partager sans difficulté, de manière libre, les difficultés qu'il peut avoir. Voilà, donc conclusion, il faut anticiper. Quand vous faites un projet de start-up, anticipez, vous n'allez pas forcément pouvoir tenir tous vos délais et il va falloir prendre de la marge parce que simplement, c'est certainement quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Peut-être monter une campagne de pub, peut-être développer un produit, déléguer à un développeur ou à une agence, etc. Coordonner, créer un cahier des charges. C'est tout un tas de choses qui vont demander plein de compétences que vous n'avez pas forcément. Première chose. Deuxième chose, il va falloir confier la tâche aux bonnes personnes avec les bonnes compétences et surtout, le bon état d'esprit, des personnes qui seront prêtes à vous challenger, qui sont pas là juste pour exécuter. Même si c'est une agence ou un freelance, quelqu'un qui va à un moment donné vous questionner et qui va vous faire un effet de miroir sur toute votre réflexion. C'est le genre de personne avec qui il faut travailler. Et le dernier point, c'est l'organisation. Il est essentiel d'avoir une tâche bien organisée, des communications quotidiennes et motiver vos équipes comme un coach le ferait avec son équipe en apportant un maximum d'énergie dans son équipe. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Et si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur mycityofriend.co. À très bientôt.